Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le jeudi 15 mars, il est 8h30 et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Je vous invite tout d'abord, comme d'habitude, à consulter les avertissements liés au risque et j'en profite pour vous saluer. Bonjour Bernadette, Marc et Stéphane. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me les poser au cours de cette analyse live. On va démarrer tout d'abord avec les nouvelles économiques attendues pour aujourd'hui. Donc on va voir qu'on a plusieurs données économiques, hein. On démarre à 9h30 du côté suisse avec notamment la décision des taux d'intérêt de la BNS. On retrouve seulement au cours de l'après-midi à partir de 13h30 ensuite des données en provenance des États-Unis avec l'indice Empire State manufacturier, notamment l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. On retrouve notamment le prix à l'exportation, le prix à l'importation, toujours pour la même heure, donc 13h30. Ensuite, ce sera à partir de 15h, les indices du marché du logement. On aura aussi à partir de 16h45, cette fois retour en zone euro avec notamment le discours de la BCE. Et ensuite, du côté des États-Unis, en fin de journée, à partir de 21h, les placements obligataires étrangers, l'indice des capital net flux ici et le flux net à long terme. Et enfin, on finit avec le dollar néo-zélandais très tard dans la journée, 22h30 pour l'indice PMI des entreprises de la Nouvelle-Zélande, tout simplement. Donc voilà beaucoup de données au cours de l'après-midi du côté des États-Unis. On a un discours quand même de la zone euro et puis ce matin, on aura uniquement donc du côté suisse une nouvelle importante à 9h30. On va maintenant passer aux supports et résistances attendus pour aujourd'hui. On démarre comme d'habitude les indices européens avec le CAC 40 CFD qui obtient des supports actuellement aux 5250, 5200 et 5160, des résistances aux 5300, 5345 et 5380. Du côté du DAX 30 CFD, on retrouve maintenant des soutiens sur les 12220, sur les 12100 et sur les 11925, des résistances et obstacles à la hausse sur les 12345, 12450 et ici une petite erreur, on va retrouver le dernier niveau bien sûr sur nos graphiques. On retrouve ensuite les marchés américains de Jones 30 CFD pour un soutien sur les 24 680, 24 500, 24 250, des résistances sur les 24 865, 25 100 et 25 350. Le Nasdaq 100 CFD quant à lui obtient maintenant des supports aux alentours des 7040, 7000 niveaux clés, 6930 et résistance obstacle à la hausse sur les 7100, 7150, 7200. Qu'en est-il des matières premières? On va regarder bien sûr le Gold CFD pour l'or avec des supports sur les 1325, 1320 et 1315. La zone de résistance pour démarrer autour des 1330, 1332, suivi des 1336 et bien sûr des 1340. On verra aussi le pétrole WTI CFD pour des supports dans la zone des 60-25, 59-90, suivi ensuite par les 59-30 et 58-50, des résistances et obstacles à la hausse bien sûr à partir du niveau clé des 61 en direction des 61,80 et 62,60. On va maintenant passer au Forex avec la paire Euro-USD CFD pour un soutien au 1,2930, 1,29 niveau clé bien sûr et 1,2265, des résistances sur les 1,2380, 1,2430 et 1,2470. Qu'en est-il de la livre sterling, le GBP USD CFD? On obtient maintenant des soutiens sur les 1,3915, 1,3850 et 1,3810, tandis qu'on a des résistances et obstacles à la hausse sur les 1,3985, 1,4045 et 1,41 niveau clé. On finit avec la crypto-monnaie du jour, bien sûr, ce sera le THUSD-CFD, donc la crypto-monnaie Ethereum, pour un support actuel aux 560, 470 et 400 des résistances et obstacles à la hausse sur les 670, 755 et 820. On passe maintenant à l'analyse graphique, bien sûr, MT5. On se retrouve sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5, le mini terminal de MetaTrader 5 édition suprême, bien sûr, ici à droite, et on démarre notre analyse graphique CAC 40 sur un graphique H4. Donc ici, on retrouve le niveau clé tout simplement de structure des 5250. On a ici une zone de structure un petit peu au-dessus et en dessous. On va retrouver ça en détail, bien sûr, sur le graphique M30. On voit ici donc qu'on peut maintenant tracer une oblique haussière avec un test ici, un test là et un test ici et ici. Donc maintenant, on aura confirmation d'une tendance baissière si on repasse sous le niveau de support des 5250 et bien sûr sous cette oblique pour aller déjà tester donc la zone ici. Oups. Voilà, la zone ici de double bas qui avait été donc déjà faite sur le marché CAC 40, sur le marché français. Ici, on a une tendance qui repasse à la hausse, momentum et force négative. Si on zoome un petit peu, on a quand même les moyennes mobiles ici qui sont assez confondues l'une avec l'autre, légèrement en configuration haussière quand même. Donc, on va surveiller ça de près. Ça pourrait être le départ donc d'une tendance haussière pour aller tester les derniers points hauts, suite donc au rebond sur cette oblique et la passation notamment du niveau clé des 5250. Donc on va maintenant passer en M30
On va retrouver plus de détails, notamment les tests ici sur cette oblique haussière. Et vous voyez qu'on est en train donc de passer à la hausse au-dessus des moyennes mobiles. Elles sont encore en configuration baissière, mais on a des négociations au-dessus de la moyenne mobile exponentielle 50. Donc c'est quand même un bon signe. Il nous faudra un peu plus de confirmation ici au-dessus donc des niveaux des 5260. La tendance de fond est déjà nettement à la hausse. Le momentum et la force est positive. Et on a ici donc la création d'un gap en pré-ouverture. Donc on va actualiser nos scénarios. Scénario d'hier, c'était un rebond depuis ce niveau qui avait été déjà bien entamé en direction des 5250. Donc maintenant, on va concrétiser et actualiser plutôt ici les scénarios. Donc si jamais on poursuit à la hausse, ce sera direction la résistance ici avec la zone de structure sur la partie gauche de l'écran avec les 5300. Et si jamais on repasse sous le niveau, il nous faudrait quand même une confirmation maintenant sous cette oblique pour avoir véritablement un intérêt à démarrer une dynamique à la baisse sur le CAC 40. On va passer sur un graphique M5 pour retrouver plus de détails. On va notamment ajouter les derniers points haut et bas. Donc ici on retrouve le gap, on a une des moyennes mobiles qui partent à la hausse maintenant et on a une petite hésitation du coup pour le moment sur la partie haute du range ici. La tendance est à la hausse, le momentum et la force sont aussi positives. On pourrait avoir un mouvement de retracement dans cette zone, peut-être même venir combler le gap et ensuite repasser au-dessus du niveau clé pour aller chercher la borne haute ici avec les derniers points et ensuite donc la résistance comme on l'a vu bien sûr dans cette analyse. Donc voici ce qu'il y a à surveiller sur le CAC 40. On va maintenant passer sur le DAX 30. DAX 30 c'est pareil, on est cette fois sous le niveau de structure des 12 450. On a actualisé donc le niveau, tendance de fond à la baisse, momentum et force négative, et on a notamment une oblique ici qui commence à se dessiner avec un test et deux tests ici déjà. Donc à surveiller pour un troisième test, peut-être rebond à la baisse bien sûr, selon donc des rebonds aussi comme on a vu sur les moyennes mobiles. Premier rebond ici dans le nuage, deuxième rebond ici dans le nuage. Pour l'instant on retrace un petit peu, donc on va voir ça en détail bien sûr sur un graphique horaire. Ici on rebondit donc comme vous le voyez sur le support des 12 220. On se dirige pour l'instant en direction de la résistance des 12 345. Donc si on continue d'osciller un petit peu autour de cette résistance, on va rejoindre la partie la borne en fait de ligne de tendance baissière dont vous voyez déjà les tests ici précédents. Donc un test ici et le test bien sûr plus haut. Donc on va actualiser les scénarios. Le scénario d'hier c'était si on passe au-dessus de ce support, on se dirige sur cette résistance. Le scénario est toujours valable pour l'instant. On attend donc un mouvement en poursuite à la hausse sur cette résistance. Donc mouvement de contre-tendance étant donné la tendance de fond donc qu'on a pu voir sur le graphique journalier. Si on repasse sous le support ici et donc sous cette structure, attention à ce niveau ici où on ira chercher donc potentiellement les 12 100. On verra bien sûr ça au cours de notre séance cet après-midi, de notre séance donc trading live en direct avec Admiral Markets. Ce qu'on peut voir ici, c'est potentiellement la cassure donc de cette zone. On va d'ailleurs pouvoir mettre ici une oblique pour voir justement cet après-midi ce qui s'est passé au cours de la séance européenne de ce matin, voir si on est passé au-dessus ou pas. Les derniers points hauts ici correspondent donc bien sûr avec cette oblique. Si on casse cette oblique, on a véritablement des chances d'aller rechercher la résistance dans un premier temps. On va passer en graphique M15. On retrouve ici un graphique déjà horaire haussier, momentum positif, force négative. Et en graphique M15, pour plus de détails, on se retrouve en fait en concordance avec ce niveau clé de résistance intermédiaire des 12 290, 12 300. C'est une zone ici de 10 points qui symbolise tout simplement un niveau de structure et vous voyez bien que pour l'instant on réagit. Donc si on casse cette oblique, les derniers points hauts comme ici et notamment donc ce niveau, potentiel mouvement haussier au cours de la séance européenne attendue sur ici le DAX. Sinon on peut retracer sur le support mais on aura véritablement de bonnes occasions plutôt de shorter l'indice peut-être cet après-midi en dessous des 12 220. On passe maintenant au marché américain et notamment le Dow Jones 30 en graphique journalier. On est ici maintenant autour du niveau de structure important des 24 865. La tendance de fond reste à la baisse, le momentum négatif, la force est négative et on voit bien qu'on commence ici tout simplement à consolider. On peut avoir ici la formation d'un triangle d'indécision qui commence à se faire. Donc on verra au cours des prochaines séances. On va peut-être dessiner d'ailleurs ce triangle d'indécision dès demain. On va passer en graphique horaire ici. On retrouve donc un retour sur cette résistance après la cassure comme ceci. Donc maintenant, anticipation d'un mouvement de poursuite à la baisse, bien sûr, puisqu'on a réintégré cette zone ici entre une résistance importante et un support important. Donc c'est une zone de range potentiel. Ici, on est dans la borne haute. On voit que le scénario de rebond hier à la baisse a été validé. Donc on va actualiser comme ceci maintenant les scénarios. Possible mouvement pour aller tester déjà les derniers points bas ici avec une formation de double bas.
donc en direction du exactement pardon le support des 24 680. Si jamais on casse la partie haute ici, on va casser donc aussi cette partie et on pourra avoir un mouvement de retracement en direction de la résistance des 25 100. Donc à surveiller, la tendance ici est à la baisse, le momentum et la force sont quand même positives. On est notamment sur le test du niveau de structure et notamment de cette moyenne mobile exponentielle ici. En bleu, c'est la moyenne mobile exponentielle 20. Donc voici pour le Dow Jones 30, on va voir sur le Nasdaq 100, c'est pas tout à fait la même histoire. Le Nasdaq 100 ici, CFD, on est en tendance haussière, momentum et force positive, on a cassé une zone de structure et un niveau clé psychologique important. Ici, c'est le niveau clé des 7000. Donc maintenant, retracement attendu, c'est le cas d'école, on attend un retracement sur une zone de structure pour potentiellement aller et repartir à la hausse déjà minimum, tester le dernier point haut. On va voir si le scénario donc se confirme. On passe en graphique horaire, on a un rebond ici, ça y est, qui se fait sur les 7000. On est en train de repasser au-dessus du niveau clé des 7040 et on se heurte pour l'instant au nuage des moyennes mobiles exponentielles 20 et 50. La tendance ici est à la baisse, le momentum et la force sont négatives. Donc les scénarios d'hier, c'était un rebond pour aller chercher la résistance. On a quasiment atteint ce niveau et si jamais on passait en dessous de ce niveau clé, on allait chercher le support. Donc c'est ce qu'on a eu. Donc on va rester dans cette dynamique, on va rester sur un scénario haussier au-dessus du support des 7040 et baissier de court terme et surtout faites attention parce qu'il y a le niveau clé des 7000 sous les 7040 à la baisse pour un retest une fois de plus ici si on repasse en dessous du niveau, mais on pourrait avoir ici au final la cassure d'une oblique qui nous confirme des mouvements de négociation à la hausse. Si on met notamment les derniers points hauts, on serait en train de les casser. Ici on essaye de tester justement la cassure pour se rendre sur cette résistance des 7100. Étant donné la tendance de fond, on serait plutôt favori pour un mouvement haussier sur le marché Nasdaq 100 CFD. On passe aux matières premières avec le gold CFD ici dans cette zone. Donc attendez, voilà, on va cacher tout simplement ici cette oblique. Voilà. Donc on est dans cette zone de range ici. Les moyennes mobiles ici se resserrent l'une contre l'autre, toujours en configuration, même si la tendance du price action est plutôt à la baisse avec le mini terminal qui nous indique un mouvement baissier, le momentum et la force négative. On passe en graphique horaire, on va retrouver plus de détails, donc notamment ici la cassure de cette oblique qui hier, en accord avec le niveau des 1325, on n'a pas réussi à atteindre correctement les 1320, on s'est arrêté sur les 1321,45 environ. Donc ici, on va pouvoir enlever cette oblique. On va pouvoir voir qu'on a un test à l'heure actuelle dans le nuage des moyennes mobiles et notamment en concordance avec le niveau de support des 1325. Donc les scénarios d'hier restent inchangés. Poursuite à la baisse sous le niveau de support ou tout simplement rebond dans ce nuage des moyennes mobiles en accord avec le niveau de support des 1325 direction la résistance ici. Le test des derniers points hauts, notamment des 1330, entrée de la zone de résistance, compris entre les 1330 et les 1332. Ici, on peut d'ailleurs laisser pour l'analyse de cet après-midi. Donc, une analyse comme ceci, voilà, formation d'un triangle d'indécision et une attente pour voir si, voilà, en accord avec ici les derniers points hauts ou les derniers points bas, on casse donc ce triangle d'indécision à la hausse ou à la baisse pour aller chercher les prochains niveaux de structure. Donc on va maintenant passer au pétrole, le WTI CFD en graphique journalier. On poursuit toujours donc la consolidation dans ce triangle d'indécision. On attend de voir si on peut partir à la baisse ou casser à la hausse. On regarde la tendance de fond. Ici, on est plutôt baissier. Le momentum et la force sont négatives. Et du coup, on va voir que les moyennes mobiles commencent à se resserrer aussi. Ici, voilà, l'une contre l'autre, peut-être pour partir et croiser à la baisse, en suivi de cassure du triangle d'indécision. On va voir ça bien sûr au cours des prochaines séances. On retrouve plus de détails sur un graphique horaire en tendance haussière, momentum positif, force négative. On est donc repassé au-dessus du niveau de résistance ici des 61. Donc je vais remettre ce niveau ici, voilà, en vert. Donc niveau clé ici. Le scénario haussier donc est toujours valable au-dessus de ce niveau des 61. On va d'ailleurs mettre ici une oblique. Si on casse cette oblique et d'ailleurs qu'on casse voilà les derniers points hauts, on aura confirmation pour partir en direction des 61,80. Donc souvenez-vous, on est dans un triangle d'indécision, donc on peut repartir à la hausse, tester même la borne haute, la résistance avant de sortir du triangle. Donc ici, il faut garder à l'esprit qu'on est en consolidation, donc on peut avoir des mouvements de contre-tendance. Bien sûr, on consolide. Seul mouvement réellement baissier et intéressant si jamais on finit par casser donc les derniers points bas ici, et notamment cette zone de support compris entre les 60,25 et les 59,90.
Donc voici ici pour le pétrole, on passe au marché Forex avec la paire Euro-USD CFD. Ici, on est repassé légèrement au-dessus de cette oblique moyen-long terme à la hausse. La tendance est haussière, le momentum positif et la force négative. On retrouve plus de détails en graphique horaire, bien évidemment. Rebond depuis la résistance des 1,2380 pour le moment. Donc on se dirige en direction des 1,2350. Faites attention à ce niveau qui est un niveau clé intermédiaire de structure, les derniers points bas et notamment cette oblique haussière. Si on passe en dessous, on aura un mouvement qui nous amène potentiellement sur les 1,2380. Alors ici, on peut rajouter les derniers points hauts et bas. La tendance, vous le voyez, est à la baisse, momentum et force négative. Mais si on casse cette résistance, les derniers points hauts et bas et notamment une oblique ici qu'on peut mettre en place maintenant comme ceci, on va avoir un mouvement et scénario donc à appliquer comme on l'avait vu dans les dernières séances. On n'a pas réussi encore à atteindre cette résistance, mais le scénario est toujours valable pour un élan haussier en direction des 1,2430. En cas de cassure de cette oblique des derniers points hauts, on partirait très probablement déjà tester les derniers points hauts et ensuite pourquoi pas la résistance donc des 1,2430. Pour l'instant, on est sous cette oblique, sous cette résistance, donc le mouvement peut continuer en fait en direction des 1,2350 et de cette oblique. Donc on va laisser le scénario baissier comme ceci en direction des 1,2350 dans un premier temps. Attention à ce niveau, si on casse, on peut poursuivre sur des niveaux de structure un peu plus importants encore. On va maintenant passer au GBP USD CFD en graphique journalier, la livre sterling qui casse son triangle d'indécision ici à la hausse depuis le rebond, depuis justement le nuage des moyennes mobiles qui est resté malgré cette consolidation en configuration haussière. Et ici, on a une tendance de fond sur le mini terminal en tendance haussière, momentum positif, force négative. On va retrouver plus de détails en graphique horaire. Donc ici, pour l'instant, on se heurte à cette résistance. On a un test, en fait, deux tests, trois tests et on est en train de faire le quatrième test. Donc si on casse, ça pourrait être une cassure assez violente à la hausse et du coup les scénarios sont restés en place. On va avoir un scénario baissier en cas de rebond à la baisse ici en direction des 1,3915 qu'on avait quasiment atteint ici. On s'était arrêté sur les 1,3924, 25 environ, donc 10 pips au-dessus. Et scénario haussier, donc en cas de cassure à la hausse, on va rajouter les derniers points hauts. Vous allez voir qu'ils sont en concordance ici avec ce niveau de résistance des 1,3985. Donc en cas de cassure, étant donné la tendance de fond, la cassure du triangle d'indécision, on est intéressé pour trouver des solutions et pour profiter en fait du mouvement en direction des 1,4045 sur GBP USD CFD. Tendance haussière, momentum positif et force négative ici. On verra ça au cours de cette séance américaine cet après-midi si on casse pas déjà ce matin. On passe enfin à la crypto-monnaie du jour. Donc c'est l'Ethereum, l'ETH CFD. Ici, en graphique journalier, on tape maintenant la borne basse de cette zone de consolidation qu'on va retrouver bien sûr sur l'unité de temps inférieure. Tendance ici de fond à la baisse, momentum négatif et force positive. Les moyennes mobiles, vous le voyez, sont en configuration baissière. On rebondit depuis le nuage ici et on entraîne un mouvement baissier pour aller tester les derniers points bas ici. On passe en graphique H4, on va retrouver donc nos zones de structure et les derniers scénarios qu'on avait vus au cours de notre analyse hebdo en crypto de lundi. Donc on a eu la cassure ici de ce canal haussier en accord avec un rebond baissier dans le nuage des moyennes mobiles. Le scénario c'était déjà pour aller retester ici ce niveau donc d'oblique et notamment la résistance des 670. Donc on a cassé même cette résistance. Donc les scénarios quand c'est comme ça, c'est tout simplement des mouvements de poursuite pour aller ensuite chercher le prochain niveau de structure. Maintenant qu'on a atteint ici les 560 et la borne basse donc de cette zone de consolidation potentielle, on va tout simplement avoir ce type de configuration, soit un rebond depuis la borne basse ici pour aller chercher la résistance ici des 670, soit une cassure de la borne basse et ensuite poursuite sur les 470, des niveaux encore inférieurs. On va retrouver plus de détails encore. On passe d'un graphique H4 ici en tendance baissière, momentum négatif, force positive, à un graphique horaire où on va retrouver justement une tendance toujours à la baisse et ici des points bas de plus en plus bas. On va tester donc cette zone et on va rajouter les derniers points hauts et bas. Vous voyez bien que si on casse les derniers points bas, cette borne basse et notamment les 560, on peut poursuivre à la baisse en direction des 470. Si on rebondit, au contraire, ce sera les 670 et notamment le nuage des moyennes mobiles, la cassure des derniers points hauts. Donc on va maintenant passer sur les dernières crypto-monnaies analysées cette semaine. C'était par exemple le XMR-USD. On voit qu'on a un mouvement de poursuite, de cassure, ici donc à la fois de cette oblique et de cette zone de support qui devient résistance des 250 et des 230. On se heurte maintenant au test des 200 ici. 200 qui serait donc la borne haute du canal
de la zone de range potentielle ici, située entre les 150 et les 200. Donc à surveiller ici, pour l'instant on sort sur ce support. Qu'en est-il du XRP USD pour le Ripple? On a une belle cassure donc attendue du triangle d'indécision à la baisse, direction ici les 0,7 qu'on a cassé, donc maintenant c'est un niveau de résistance. On va voir si on a un mouvement de retracement léger ici pour ensuite poursuivre à la baisse. En tout cas, en attendant, tout indique une poursuite de la baisse sur les crypto-monnaies. Le LTC USD, on a donc cassé cette box. On avait un mouvement qui a pris un peu de temps, mais on a fini par avoir donc le mouvement qui a complété justement son élan baissier sur les 160. Maintenant, on est en dessous, donc on va attendre un mouvement de retracement pour une poursuite notamment sur les 132 et poursuite donc de la baisse tout simplement sur cette crypto-monnaie aussi, et le BTC USD, le Bitcoin ici, qui finit par casser donc cet oblique et ce niveau de résistance des 8300, et maintenant on se dirige donc ici en direction des 7300, peut-être avec un peu de retracement avant de les atteindre bien évidemment. Donc voici pour cette analyse matinale. Je vois qu'on n'a pas de questions dans le chat. Donc on va s'arrêter là pour cette analyse. Je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne YouTube et retrouver plus d'informations sur notre site internet admiralmarkets.fr. Donc Bernadette me dit merci, bon trade et à tout à l'heure. Merci Bernadette, on se retrouve cet après-midi bien sûr pour un live de trading ensemble. Marc me dit bonne journée, merci, à plus tard. Merci Marc. Je vous souhaite à tous bien sûr de passer une excellente journée et de bons trades pour cette séance européenne. On se retrouve cet après-midi. Merci Stéphane et à tout à l'heure.